Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2011, session normale, branche sciences expérimentales. Cet exercice est composé de deux parties. La première partie nous dit on considère la fonction numérique g définie sur R par g de x est égal à 1 moins x, facteur de e de x moins 1. La question 1 petit a nous demande de montrer que quel que soit x appartienne à R, g' de x est égal à moins x, e de x. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. On a la dérivée de f de x fois g de x, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et a à la puissance f de x, sa dérivée est égale à la puissance f de x fois f' de x fois le logarithme népérien de a. De là, nous avons extrait la formule que e à la puissance f de x, sa dérivée c'est e à la puissance f de x fois f' de x. Avant de calculer g' de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur R. Fonction g. La fonction g est composée de trois fonctions. Ça, c'est une fonction affine qui est dérivable 1 moins x. 1 moins x est une fonction affine qui est dérivable sur R. f2 de x, c'est une fonction exponentielle qui est dérivable sur R. f3 de x, ça c'est une fonction constante qui est dérivable sur R. Sont dérivées sur R, alors la fonction g, fonction g qui est égale f1 fois f2 de x plus f3 de x est dérivable sur R. On a g de x qui est égal à 1 moins x fois e de x moins 1 implique que g' de x est égal. En appliquant cette formule-là, la dérivée de 1 moins x c'est moins 1 fois e de x, plus la dérivée de e de x c'est e de x. C'est-à-dire on a 1 moins x fois e de x. Et la dérivée de la constante c'est 0, qui est égal, on développe ça, ce bloc-là, on a moins e de x plus e de x moins x e de x. Moins e de x plus e de x, ça c'est 0. Il nous reste moins x e de x. Passons à la question 1 petit b. De montrer que g est décroissante sur 0 plus l'infini et croissante sur moins l'infini 0. Fermé en 0. Pour étudier la monotonie de la fonction g, on va étudier le signe de g' de x. On a calculé que g' de x est égal à moins x, e de x. Et e de x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartienne à R. Donc le signe de g' de x est celui de moins x. Si ça est positif, alors le signe de g' de x c'est le signe de moins x. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, ce que veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Ce que veut dire que moins x est inférieur ou égal à 0. Si on multiplie l'inégalité par un nombre négatif, le sens change. On a multiplié ici par moins 1 et 0 par moins 1. Alors, le sens de l'inégalité change.
On a moins x est inférieur ou égal à 0, d'où g' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que moins x est supérieur ou égal à 0. On a multiplié par moins 1. Alors le sens change. De g' de x est supérieur ou égal à 0 implique que la fonction g est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Passons à la deuxième question. De déduire que le signe de g' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à R. Si x appartient à 0 plus l'infini, on va dire que x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à 0. On a fait entrer la fonction g, et la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'après ce qui précède. C'est pour cela le sens de l'inégalité change, car on a g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à 1 moins 0 fois e à la puissance 0 moins 1, ça est égal à 0. Tout ça est égal à 0. 1 fois 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Ce qui vaut à dire que g de x est inférieur ou égal à g de 0. Car on a fait entrer la fonction g, et la fonction g dans l'intervalle moins l'infini 0 est croissante, d'après ce qui précède. Moins l'infini 0, la fonction g est croissante. Ce qui veut dire que g de x et g de 0, c'est 0. Alors g de x est inférieur ou égal à 0. D'où g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à R. Passons à la deuxième partie de l'exercice numéro 4, qui nous dit le suivant. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à 2 moins x, facteur de e de x moins x, et soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question A petit a, nous demande de montrer que limitant plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. On a limite en plus l'infini de f de x est égal à limite en plus l'infini de 2 moins x facteur de e de x moins x, ça est égal à moins l'infini, car on a limite en plus l'infini de 2 moins x, c'est moins l'infini. Et limite en plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Alors on a ça fois ça, moins l'infini. Ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et limite en plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Alors on a moins l'infini. Moins l'infini, c'est moins l'infini. La question B nous demande de montrer que limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, puis on déduire que si de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, dont on précisera la direction. On a limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à limite en plus l'infini de 2 moins x facteur de e de x moins x sur x.
Ça est égal à limite 1 plus l'infini de 2 moins x sur x, tout fois u de x moins 1. Ça, tout ça est égal à moins l'infini, car on a limite 1 plus l'infini de 2 moins x sur x. On prend les exposants le plus élevé, car x tombe vers plus l'infini. Alors, c'est-à-dire qu'on a limite 1 plus l'infini de moins x sur x. Et moins x sur x, c'est moins 1. Il limite en plus l'infini de u de x, c'est plus l'infini. Il limite en plus l'infini de moins 1, c'est moins 1. Alors on a moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Comme limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, alors, d'abord, rappelle le cours, que limite en plus, quand limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction OY. Comme on a limite plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, alors la courbe admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Sens négatif car on a positif fois négatif, le positif, ce positif là, fois le négatif, nous donne négatif. C'est pour cela, le sens est négatif. Passons à la question 2a. Il nous demande de montrer que limite au moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini pour calculer limite au moins l'infini de f de x plus x. On rappelle que limite au moins l'infini de x u de x est égal à 0. On rappelle ça, cette limite-là. On a limite au moins l'infini de 2 moins x u de x moins x. On développe ça. Ça est égal à limite au moins l'infini de 2 e de x moins x e de x moins x. Ça est égal à plus l'infini, car limite au moins l'infini de e de x, c'est 0. Et limite au moins l'infini de x e de x, c'est 0. Après l'énoncé. Ça, c'est une limite usuelle. Et limite au moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Alors, on a ici, c'est 0. Si c'est 0, et ça, c'est plus l'infini. Alors, on a plus l'infini. Comme la limite au moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, ça nous indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage du moins l'infini. Et la limite au moins l'infini de f de x plus x est égal à limite au moins l'infini de 2 moins x e de x moins x plus x, qui est égal à la limite au moins l'infini de 2 moins x e de x, qui est égal à la limite au moins l'infini, on développe ça, c'est 2 e de x moins x e de x. Ça est égal à 0, car limite au moins l'infini de e de x, c'est 0, et la limite au moins l'infini de x e de x, c'est 0, d'après l'énoncé. Passons à la question B qui nous demande de montrer que la droite D d'équation y est égale à moins x est une asymptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini. Puisque limite au moins l'infini de f de x plus x, ça est égal à limite au moins l'infini de f de x moins x, qu'on a calculé déjà, qui est égal à 0.
graphiquement signifie que la distance entre la courbe C de f et la droite D d'équation y est égale à moins x tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe C de f se rapproche de plus en plus près de la droite D au voisinage de moins l'infini. Alors, la courbe C de f admet une asymptote oblique, la droite D d'équation y est égale à moins x au voisinage de moins l'infini. Passons à la question 3 petit a. De montrer que quel que soit x appartienne à R, f' de x est égal à g de x. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. Produit de deux fonctions, sa dérivée, c'est f' de x, g de x plus f de x, g' de x. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois le logarithme népérien de a. De là, nous avons extrait cette formule-là, la formule de l'exponentielle, qui est l'exponentielle de f de x, tout. La dérivée de l'exponentielle de f de x est égale à exponentielle de f de x fois f' de x. Et avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur R. La f de x est égal à 2 moins x facteur de e de x moins x. La fonction est composée de trois fonctions. On a f1 de x qui est égal à moins x, f2 de x qui est égal à 2 moins x, f3 de x est égal à e de x. Les trois fonctions sont dérivables sur R. Alors, la fonction f qui est égale à f2 fois f3 plus f1 est dérivable sur R. Alors, on a f de x qui est égal à cela. Implique que f' de x est égal à la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1 fois e de x, c'est moins e de x. On applique cette formule-là. Plus 2 moins x fois la dérivée de e de x. La dérivée de e de x, c'est e de x. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ceci est égal, on développe ça. Ce bloc-là, c'est-à-dire on a moins e de x plus 2e de x, moins x e de x moins 1. Ça c'est e de x, moins x e de x moins 1. Qui est égal, on factorise par e de x, c'est 1 moins x e de x moins 1. Ceci, c'est g de x. Il est question B, il nous demande de interpréter géométriquement le résultat f' de 0 est égal à 0. On rappelle l'équation d'une tangente un x est égal à a et de cette forme-là, y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins 1. Pour calculer f' de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans f' de x. Alors on a f' de 0 est égal à 1 moins 0, facteur de e à la puissance 0 moins 1 qui est égal, celui-là c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, 1 fois 1, e à la puissance 0 c'est 1, 1 moins 1 est égal à 0. Et on a encore que f de 0 est égal à 2 moins 0
fois e à la puissance 0, c'est 2. 2 moins 0, c'est 2. D'où l'équation d'une tangente, c'est y moins f de 0 qui est égal à f' de 0 facteur de x moins 0. Ce qui est équivaut à dire, ça c'est f de 0, c'est 2. f' de 0, c'est 0. Alors tout ce bloc-là, c'est 0. C'est-à-dire que y est égal à 2. C'est-à-dire qu'on a une tangente horizontale d'équation cartésienne y est égal à 2. Passons à la question C. De montrer que la fonction f est strictement décroissante sur R, puis de dresser le tableau de variation de la fonction f. Cette question est divisée en deux questions. Pour étudier la monotonie de la fonction f, on va étudier le signe de f' de x. On a f' de x est égal à j de x d'après la question 3a. Donc le signe de f' de x est celui de j de x. Et d'après la première partie 2, on a g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartiennent à R. D'où, quel que soit x appartienne à R, f' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que f est strictement décroissante sur R. Et le tableau de variation, on a l'intervalle R, c'est moins l'infini plus l'infini. On a f' de 0, c'est 0, et f de 0, c'est 2. On a la limite au moins l'infini, c'est plus l'infini, et la limite au plus l'infini, c'est moins l'infini. On a, et la fonction est négative, donc R, f' de x est négative, c'est-à-dire que la fonction f est décroissante dans tout l'ensemble R. On a la courbe. La courbe ci de f passe par le point 0,2, 0,2. Et on a f' de 0, c'est 0. Alors, au point 0,2, on a une tangente horizontale d'équation y est égal à 2. Passons à la question 4. Il est dit de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans R et que 3 demi est inférieur à alpha qui est inférieur à 2. On admettra que e, l'exponentielle de 3 demi, e à la puissance 3 demi, est strictement supérieur à 3. Je vais utiliser deux méthodes. Dans la première, on va utiliser le théorème de Bolzano. Le théorème de Bolzano nous dit que la fonction f est, si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé a et b, f de a fois f de b est inférieur à 0, alors il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle ouvert a et b tel que f de c est égal à 0. Ça c'est f de x. On a la fonction f est continue sur R, en particulier f est continue sur l'intervalle 3 demi 2. Sur l'intervalle 3 demi 2. On a f de 3 demi. Si on remplace dans la fonction f 3 demi, c'est 2 moins 3 demi fois exponentielle. E à la puissance 3 demi moins 3 demi qui est égal. Ça c'est 4 demi, c'est-à-dire il nous reste 1 demi, e à la puissance 3 demi moins 3 demi, qui est égal, on factorise par 1 demi, e à la puissance 3 demi,
moins 3. Alors on a moins 3 fois 1 demi, c'est moins 3 demi. Ça, tout ça est strictement supérieur à 0, car on a e à la puissance 3 demi strictement supérieur à 3, c'est-à-dire e à la puissance 3 demi moins 3 est strictement supérieur à 0. Ce bloc-là est strictement supérieur à 0. Et 1 demi supérieur à 0, c'est-à-dire tout ça strictement supérieur à 0. On a f de 2 est égal à 2 moins 2, facteur de e à la puissance 2 moins 2. 2 moins 2, c'est 0. 0 fois e à la puissance 2, c'est 0. Moins 2 nous donne moins 2 qui est inférieur à 0. D'où on a f de 3 demi fois f de 2 est inférieur à 0. Comme on a les deux conditions, c'est-à-dire un double Zano, alors il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle 3 demi 2 tel que f de alpha est égal à 0. Alors, il nous reste à prouver que alpha est unique. D'après le tableau de variation, on a démontré que la fonction f est continue et strictement décroissante. Alors, la fonction f est bijective. C'est-à-dire que à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire qu'il existe un unique point alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3 demi 2 tel que f de alpha est égal à 0. La deuxième méthode, c'est le théorème de Darboux aux valeurs intermédiaires. Qui dit le suivant: si f est continu sur l'intervalle fermé A et B, soit K appartient à R tel que, si f de A est inférieur ou égal à K qui est inférieur ou égal à B, f de B, ou bien f de B est inférieur ou égal à K qui est inférieur ou égal à f de A, tout ça implique qu'il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle ouvert A et B, tel que f de C est égal à K. La f de X, c'est une expression. On a la fonction f est continue sur R, car on a 2 moins x, c'est une fonction affine et continue sur R. Et l'exponentielle ex, c'est une fonction exponentielle continue sur R. Et moins x, c'est une fonction linéaire et continue sur R. Alors, la fonction f est continue sur R, en particulier f est continue sur l'intervalle ouvert 3 demi 2. On a f de 3 demi qu'on a déjà calculé, qui est strictement supérieur à 0, et f de 2 qu'on a déjà calculé est strictement inférieur à 0. D'où on a f de 2 est inférieur à 0 qui est inférieur à f de 3 demi. Ici, k c'est 0. Si on a k c'est 0. Alors, il existe un alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3 demi 2 tel que f de alpha est égal à 0. On sait encore que la fonction f est continue strictement décroissante, alors f est bijective, c'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où il existe un unique point alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3 demi 2 tel que f de alpha est égal à 0. Passons à la question 5 petit a de résoudre dans R l'équation f de x plus x est égal à 0 et on déduire que la courbe et la droite D se coupent au point A de coordonnées 2 et moins 1 et moins 2.
Cette question est divisée en deux questions. Voyons la première. On a f de x plus x est égal à 0, ce qui veut dire que 2 moins x, e de x moins x plus x est égal à 0, ce qui veut dire ça c'est 0, moins x plus x, ça c'est 0, ça veut dire que 2 moins x, e de x est égal à 0, ce qui veut dire que 2 moins x est égal à 0, car l'exponentielle de x est strictement supérieure à 0 pour tout x appartient à R. Ça veut dire que x est égal à 2. Et le point d'intersection entre la droite D d'équation y est égale à moins x, droite D d'équation y est égale à moins x, et la fonction f, c'est-à-dire où les deux fonctions sont égaux, c'est-à-dire f de x est égal à y. Ça, c'est f de x, et ça, c'est la droite D. Y est égal à moins x. Ça se simplifie, il ne reste que 2 moins x est égal à 0, et tu vois que x est égal à 2. D'après ce qui précède, attention, après ce qui précède, on a trouvé ceci. Et pour calculer y ordonnées, attention, pour calculer les ordonnées, est mieux de remplacer dans l'équation de la droite que dans l'équation de la fonction pour un calcul facile et rapide. Puisque par ce point, la courbe et la droite, ou ce point, la courbe et la droite passent par ce point. C'est pour cela est mieux de remplacer donc l'équation de la droite, qui est simple pour calculer. On a, ça c'est l'équation de la droite, alors y au point 2, x est égal à 2, c'est moins x c'est moins 2. D'où la courbe ci de f coupe la droite D en point 2 et moins 2. Passons à la question B, qui nous dit d'étudier le signe de f de x plus x sur x. On a f de x plus x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 2 moins x, e de x moins x, plus x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que 2 moins x, e de x, ceci c'est 0, supérieur ou égal à 0. Comme e de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à R, ce qui veut dire que 2 moins x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 2. X est inférieur ou égal à 2. D'où on a f de x plus x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, fermé en 2. Moins l'infini 2. On a x est inférieur ou égal à 2. F de x plus x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, fermé en 2. Passons à la question C. On déduit que la courbe est au-dessous de D sur moins l'infini 2 et en dessous de D sur 2 plus l'infini. La position relative de la courbe ci de f par rapport à la droite D d'équation y est égale à moins x. Pour cela, on va calculer le signe de f de x moins y. D'après ce qui précède, on a f de x moins y supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f de x plus x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient moins l'infini 2. Si, on a calculé déjà cette question-là.
la B. Donc, si de f est au-dessus de la droite D, sur l'intervalle, moins l'infini 2. Passons à la question 6. F de x moins y est inférieur ou égal à 0. F de x plus x est inférieur ou égal à... F de x plus x est inférieur ou égal à 0. Tu vas dire que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, C de f est en dessous de la droite D sur l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe est en dessous de la droite D sur l'intervalle 2 plus l'infini. Passons à la question 6. La f de x est égal à 2 moins x, e de x moins x, et f' de x est égal à 1 moins x, e de x moins 1. Avant de calculer la dérivée seconde, il faut justifier que f' est dérivable sur R. On a 1 moins x dérivable sur R, e de x est dérivable sur R, moins est une constante dérivable sur R, donc f' est dérivable sur R. Donc on a f seconde est égal, on dérive 1 moins x c'est moins 1 fois e de x, plus 1 moins x fois la dérivée de e de x c'est e de x. La dérivée de la constante, c'est 0. Sur ça, on développe ça. Il nous donne c'est moins e de x plus e de x moins x e de x qui est égal à moins x e de x. F seconde de x. Alors, tout f seconde de x est égal à f seconde de x qui est égal à moins x e de x est égal à 0. Et tu vas dire que x est égal à 0. F seconde de x qui est égal à moins x e de x, le signe de f seconde de x est celui de moins x. Tableau de variation de f de x par rapport à f seconde de x. C'est moins l'infini plus l'infini. On 0. F seconde, c'est 0. F de x en 0, c'est 2. Alors on a f seconde. En moins x. On a ici le signe de moins x. Ici on a le signe de f seconde, c'est positif. Et ici c'est négatif. Alors on a ici, dirige sa concavité vers le haut, et ici, dirige la concavité, la fonction dirige la concavité vers le bas. Alors, au point 0,2, il y a un changement de concavité. On a ici, au point 0,2, on a un changement de concavité. C'est-à-dire, le point 0,2 est un point d'inflexion. Passons à la question 6b. La construction de la courbe. Les étapes à suivre pour construire la graphique d'une fonction est de dessiner les axes des abscisses des ordonnées. La deuxième étape, définir le domaine de définition, le point de coupure avec les axes. Troisième étape, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième étape, définir les points maximum, minimum, points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Cinquième étape, tracer les intervalles décroissantes et croissantes.
Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Tableau de variation, moins l'infini c'est plus l'infini, la limite, en plus l'infini c'est moins l'infini, que f' de x est négatif dans l'intervalle R, f' de 0 c'est 0, et f de 0 c'est 2. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et ordonner. La deuxième étape est de définir le domaine de définition d'après le tableau de variation, c'est R. Et on a f de 0 est égal à 2, ce qui implique que la courbe passe par le point 0,2. Par là. C'est-à-dire coupe l'axe des ordonnées en deux. Et on a démontré que f de x est égal à 0, admet une solution unique alpha telle que alpha est compris entre 3,5 et 2. C'est-à-dire coupe l'axe des abscisses en point 3,5 entre 3,5 et 2. Alpha, c'est alpha. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a la limite au moins l'infini de f de x plus x qui est égal à f de x moins x qui est égal à 0, ce qui implique que la courbe ci de f admet en asymptote oblique d'équation y est égal à moins x au voisinage de moins l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. On a démontré que la courbe passe au-dessous de la droite D au voisinage de moins l'infini. Que la trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. Et on a calculé que la courbe de l'asymptote oblique se coupe au point A des coordonnées 2, moins 2. Et on a calculé que la limite en plus l'infini du f de x sur x est égal à moins l'infini, alors la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Sens négatif, car on a positif fois négatif, c'est négatif. La courbe se comporte comme une parabole d'axe OY, sens négatif. Et que la courbe passe en dessous, la courbe passe en dessous de la droite D au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire par là. C'est-à-dire la trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. La quatrième étape est définir le maximum, le minimum, point d'inflexion et tangente, les deux tangentes. D'après le tableau de variation, on a f'. On a f' de 0, c'est 0, au point. Alors on a l'équation de la tangente. On a une tangente horizontale d'équation y est égale à 2. Et on a montré que ce point 0,2, ici,
est un point d'inflexion. C'est-à-dire, en ce point, il y a un changement de concavité. La cinquième étape, tracer les intervalles de croissance et décroissance, c'est-à-dire on a d'ici au moins l'infini, c'est plus l'infini, c'est-à-dire d'ici, et décroissante jusqu'à le point 0,2. Ça, c'est un point d'inflexion. Si on a la courbe dirige sa concavité vers le haut, alors, depuis ça, la concavité va être dirigée vers le bas. La courbe passe par ici, il passe par le point alpha, passe par le point A, et par cette flèche-là. Ça, c'est la courbe C de F. Passons à la question 7a. En utilisant une intégration par partie, montrez que l'intégrale entre moins 1, 0 de 2 moins x facteur de e de x d de x est égal à 3 moins 4 sur e. La formule d'une intégration par partie, c'est l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de e. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, ou bien une intégrale logarithmique seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Et j'utilise souvent le mot magique ilaté. I, inverse, L, logarithmique, A, algébrique, T, trigonométrique, E, exponentielle. On a l'intégrale entre moins 1 et 0 de 2 moins x, e de x, d de x est égal à i. On a 2 moins x, c'est une fonction algébrique, e de x c'est une fonction exponentielle. Dans le mot ilaté apparaît l'algébrique avant l'exponentielle. Algébrique, c'est exponentielle. Alors, fonction u, c'est l'algébrique. Alors, on pose e est égal à 2 moins x, implique d de e est égal à moins 1, la dérivée de 2 moins x c'est moins 1, d de x. Et d de v c'est e de x, d de x, ce qui implique que v c'est e de x. Alors, on a l'intégrale i est égal, si e fois v, c'est 2 moins x, e de x, entre crochets, donc moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de v d de e, c'est-à-dire e de x, fois moins 1 d de x. Ça est égal, c'est égal 2 moins 0, c'est 2, 2 fois e à la puissance 0, c'est 2, moins 2 moins moins 1, c'est 3, 3 fois e à la puissance moins 1. Alors on a 2 moins 3 e à la puissance moins 1 plus ça. Ce moins-là, on fait passer à l'autre côté, c'est plus. Et l'intégrale de e de x, c'est e de x. Et ça, c'est égal, crochet de moins 1, 0, qui est égal 2 moins 3 e à la puissance moins 1 plus e à la puissance 0, c'est 1, moins e à la puissance moins 1. Tout ça, c'est 2 plus 1, c'est 3, moins, on a ici moins 4, e à la puissance moins 1, c'est-à-dire moins 4
divisé par E. Alors on a démontré cette égalité-là. Passons à la question 7b. On déduit en centimètres carrés l'aire du domaine, plan délimité par la courbe C de F, la droite D et les deux droites d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 0. D'après la courbe, sur l'intervalle moins 1, 0, la droite D est en dessous de la courbe. Alors l'aire de domaine, plan délimité par la courbe C de F, la droite D, et la droite d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 0 et l'intégrale entre moins 1 et 0 en valeur absolue de f de x moins y de dx qui est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de f de x moins y. La droite est en dessous de C de f. Alors on a cette valeur là est positive, qui est égal à l'intégrale entre moins 1, 0 de 2 moins x, e de x moins x plus x. Y c'est moins x, c'est-à-dire on a moins x, c'est plus x, ça c'est 0. Il nous reste l'intégrale entre moins 1, 0 de 2 moins x, e de x, d de x, qu'on a déjà calculé. C'est 3 moins 4 sur e. Là, ici c'est 4 moins 4e, unité de l'aire. Et l'unité de l'aire, on a déjà, c'est 1 cm. C'est-à-dire, on a le module de I fois le module de G. Le module de I, c'est 1, et le module de G, c'est 1, d'après l'énoncé. Centimètre carré, qui est égal à 3 moins 4 sur E, centimètre carré. Fin de la résolution de cet exercice, et à bientôt.